En cherchant la clé USB dans les forêts, Sava annonce à Guklu que Bélise leur a menti et qu'elle connaît bien la femme sur la photo. Risa retrouve la trace du chauffeur de taxi de Burke et lui demande de le conduire jusqu'à lui. Burke débarque dans la boulangerie de Meriem et s'invente un personnage avant de lui passer une importante commande. Meriem accepte pour la première fois de répondre à une des questions posées par Sava. Yurdal prend conscience d'un détail qui le rapproche un peu plus de l'identité de son maître chanteur. De son côté, Bursu reçoit un véritable coup de massue. Octet apprend fou de rage que Sava se trouve chez sa mère, et promet à Meriem que l'homme qu'elle aime le paiera de sa vie. Octet appuie sur la gâchette, mais rien ne se passe comme prévu. Sava devient alors complètement incontrôlable, et n'a plus qu'une idée en tête, en finir définitivement avec ce procureur qui ne répand que la haine et la souffrance. Bursu et Guklu se rendent dans le bureau du procureur général et commencent à tout lui déballer dans l'espoir que celui-ci ordonne de lancer une enquête sur Octet Sahin. Meriem comprend que la personne qui a tenté de la tuer n'est autre que Derain. Alors que Sava est sur le point de commettre l'irréparable, tous ses proches tentent de trouver les mots pour l'en dissuader. Plus tard, Meriem passe aux aveux et révèle le terrible secret qu'il a fait en souffrir à une première personne. Sava avoue à Guklu que si la personne que Meriem essaie de protéger depuis le début n'est autre que le procureur, il ne le lui pardonnera jamais. Bursu téléphone à Guklu en lui demandant de venir chez elle, et ce dernier est alors persuadé de se rendre à un rendez-vous galant. Pendant que Bélise et Burke ont le dos tourné, une personne s'introduit discrètement chez eux et se cache en attendant de pouvoir accomplir ce qu'il est venu faire. Meriem arrive au ministère public accompagnée de Bursu et de Bélise et demande à s'entretenir avec le procureur général. Octet réalise qu'il se trouve en très mauvaise posture et décide d'agir au plus vite en trouvant une échappatoire. Yurdal fait face à son passé. Meriem prend son courage à deux mains et se rend sans la cellule de Sava pour lui raconter toute la vérité. Sava, complètement fou de rage, n'a plus qu'un objectif en tête, tuer Octet Sahin. En arrivant chez Burke, Naz s'étonne de ne pas le trouver et commence à regarder dans ses affaires jusqu'à tomber sur ce qu'elle n'aurait pas dû voir. Yurdal se retrouve au pied du mur et cède au chantage du procureur. Il prend ensuite la direction de la maison bilan dans le but de se venger. Meriem assiste à l'interrogatoire de l'employé de la clinique qui était présent le jour de la mort de son père, et découvre la terrible vérité. Meriem se retrouve face au meurtrier de son père, une arme à la main, et la situation dérape. Yurdal court toujours après le fils bilan, mais ce dernier finit par lui échapper. En voulant se rendre au commissariat pour leur raconter tout ce qu'il s'est passé, Meriem a un grave accident. Burke emmène Naz dans une maison et commence à répondre à ses questions. Deux personnes entre la vie et la mort entrent en salle d'opération.